Tu sais ce qui est pire que perdre ton bagage à l'aéroport? Le voir être balancé dans un compacteur à ordures par des membres d'équipage qui rigolent comme si c'était une blague. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé au docteur Malik Duval, un médecin urgentiste respecté, qui quelques heures plus tôt avait sauvé un homme d'une crise cardiaque à bord du vol même de cette compagnie. 6 heures avant de voir sa valise médicale détruite, Malik était en plein vol entre Chicago et San Francisco, assis en 2A, en costard gris sobre et cravate bordeaux, tranquille avec ses documents médicaux sur les genoux. Il préparait un discours pour une conférence sur la sécurité des patients. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'une hôtesse, Nadège Leroux, s'arrête net devant lui, les yeux plissés comme si elle venait de repérer une erreur dans la matrice. « Monsieur, vous êtes sûr que c'est votre place ?» dit-elle, le ton poli, mais tendu. Malik sourit calmement, tend son billet, clairement marqué 2A. « Très bien, je voulais juste vérifier, répond-elle sans vraiment cacher son doute. Il aurait pu laisser couler. Mais au fond de lui, il savait déjà, ça commençait. 21 minutes plus tard, un passager en 4C, un homme blanc d'une 60aine d'années, s'effondre. Panique à bord. L'équipage est figé. Et c'est Malik qui saute de son siège, se précipite, se présente comme médecin, vérifie les signes vitaux, demande de l'aspirine, improvise avec le kit de bord minable. Et il le stabilise, ce gars. Il lui sauve la vie, sous les yeux d'un avion plein de monde. Mais au moment de l'atterrissage, pas un mot de remerciement, pas une reconnaissance officielle. Juste une collègue de Nadège qui serre dans ses bras une autre hôtesse. « T'as été incroyable, Catherine, heureusement que t'étais là. » Malik, transparent. Et puis, à la récupération des bagages, sa valise médicale n'apparaît pas. Il demande, on tergiverse, il insiste. Et finalement, il demande à voir les caméras. Et là, l'écran affiche Nadège et un collègue, Mathieu, riant pendant qu'ils ouvrent sa valise, fouillent dedans, puis jettent tout, compresseur médical, défibrillateur portable, même ses carnets de notes, dans un compacteur. Il reste là, muet, le souffle coupé. Il réclame des explications. On lui dit qu'une erreur système a effacé les images, qu'on lui propose 500 € de compensation. Tu parles d'une insulte? Sauf que Malik, malin comme il est, avait eu le réflexe de filmer l'écran du centre de sécurité avec son téléphone, juste avant que le bug n'efface tout. Et le lendemain, boum! Yarion justice pour le docteur Duval explose sur les réseaux sociaux. Les images fuitent, des personnalités partagent la vidéo, un médecin noir sauve une vie et voit ses affaires détruites par l'équipage. La compagnie aérienne, Aerofran, perd 37% en bourse en une journée. Leur assureur principal, Securismut, annule leur contrat de 520 millions d'euros dans la nuit. Ce que personne ne sait encore, c'est que Malik venait d'être nommé directeur des risques médicaux chez Securismut, justement, 2 semaines plus tôt. Autrement dit, l'homme qu'Aerofran a humilié, c'est lui qui tient désormais leur avenir entre ses mains. Et c'est là que tout change. En fouillant les dossiers clients, Malik découvre une série de plaintes étouffées, des motifs récurrents, surprofilage racial, incidents non signalés, clients minoritaires indemnisés rapidement sous clause de silence. Une collègue, Élise, analyste en éthique, lui glisse un dossier confidentiel. Ce n'est pas un cas isolé, Malik, c'est une stratégie. Mais il y a un hic. Le directeur juridique de Securismut, François Véron, fait partie du conseil d'administration d'Aerofran. Et dès que Malik commence à poser des questions, il se retrouve visé. Contrôle de ses diplômes, rumeurs sur sa carrière, faux avis négatifs en ligne. Et un matin, une insulte raciale taguée sur sa porte. Il en parle à son avocate Samira Belkacem, une lionne du barreau. Ensemble, ils montent une plainte pour discrimination, ajoutent une demande de protection en tant que lanceur d'alerte. Et là, rebondissement, le juge attribué à l'affaire, Gilles Duprat, a bossé pendant 15 ans avec le cabinet d'avocats d'Aerofran. Samira demande qu'il se récuse, refusé. « Je peux rester impartial », déclare-t-il, avant de dire à l'audience que tout ça sent la manœuvre de réputation. Mais un autre personnage entre en scène. Lila, ancienne hôtesse d'Aerofran. Elle témoigne à visage découvert à la télé. On nous formait à surveiller certains passagers. On nous disait que les Noirs, les Arabes, les jeunes, c'était des profils à haut risque, même quand ils voyageaient en business. La pression explose. L'ordre des médecins, des ONG, même l'ONU réagissent. Aerofran tente de calmer la tempête. Le PDG, Charles Perrin, fait une conférence prétend que ce n'est qu'un malheureux incident isolé. Mais quand une note interne fuit, prouvant qu'il a validé la destruction de la valise, pour éviter des litiges coûteux, il démissionne. Et Securismut, il vacille. Le conseil est divisé.
Mais au lieu de virer Malik, ils le promeuvent. Il obtient le feu vert pour créer une cellule d'audit éthique indépendante. Toutes les grandes compagnies clientes devront désormais se soumettre à des audits, instaurer des comités antidiscrimination, publier leurs chiffres. Et Malik, il monte sur scène à la conférence Santé internationale, raconte tout, de la valise au procès. Ce jour-là, à l'aéroport, je me suis senti écrasé. Mais ce que j'ai appris, c'est que la vérité, quand elle sort, elle ne rentre plus. Elle bouge les lignes, elle dérange, elle oblige les puissants à rendre des comptes. Il marque une pause, les gens retiennent leur souffle. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas juste encaissé et tourné la page. Parce que si moi, un médecin, un homme avec un poste, un avocat, un réseau, je me tais, alors qu'est-ce qu'il reste aux autres? Écran noir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une semaine après, des employés d'une autre compagnie témoignent anonymement. Même méthode, même silence. Alors maintenant, à vous de jouer. Est-ce que c'est juste un incident isolé ou un système qui protège le pouvoir au détriment de la vérité? Dites-le nous en commentaire, justice ou illusion, vérité ou silence. Et surtout, partagez cette histoire, parce que tant qu'on n'en parle pas, rien ne change.